Bonsoir, Nicodème Saïtou pour vous ce soir, avec une méditation qui est intitulée Êtes-vous complètement réveillé? Elle est basée sur le passage de la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, le chapitre 15, verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Peut-être vous retrouvez-vous constamment en état de condamnation parce qu'on vous a enseigné à tort que le Saint-Esprit convainc les croyants de leurs péchés. Vous croyez que la condamnation que vous ressentez est le résultat de la conviction du Saint-Esprit alors qu'elle émane en réalité de l'accusateur. Plutôt que le Saint-Esprit soit votre aide, vous convainquant que vous êtes la justice de Dieu en Christ, que Dieu ne vous abandonnera jamais, même si vous avez péché. Vous êtes laissé aux prises avec le péché, la condamnation et la peur. Il est temps de s'éveiller à la justice, comme Pamela du Maryland l'a découvert lorsque vous le faites. L'oppression, l'esclavage et le péché ne peuvent pas maintenir leur emprise sur votre vie. Voici le témoignage de Pamela. Cher pasteur Prince, à 59 ans, je me remettais de multiples fractures à la cheville droite et au péroné. Au cours du premier mois, ma mobilité était fortement limitée et ma condition physique s'est affaiblie. Durant cette période de stress, j'étais opprimé et tourmenté par des forts sentiments de peur de l'abandon et du rejet, subissant des crises de panique. Presque quotidiennement, j'étais en proie à des cauchemars et je suis devenu incapable de dormir, en partie à cause des analgésiques, mais aussi à cause de l'extrême anxiété. Certaines nuits, tout ce que je pouvais faire était de lire la Bible jusqu'à ce que je sois épuisé et enfin capable de dormir. Un jour, je suis tombé sur votre émission de télévision et je suis devenu accro. Chaque jour et chaque soir, je regardais votre émission, m'imprégnant des paroles de vie que vous disiez à mon âme. J'ai bientôt commandé un de vos livres. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu dire que ce n'était pas le Saint-Esprit qui me convainquait de péché, mais ma conscience. En lisant le livre, c'était comme de l'eau pour mon âme. Je l'ai lu 3 fois, obtenant à chaque fois plus de liberté et de paix. Aujourd'hui, à 60 ans, je suis en meilleure santé, plus heureuse et plus libre que je ne l'ai jamais été dans ma vie. J'ai été délivré du fief de la peur, de l'abandon, de la négligence et du rejet qui m'ont opprimé pendant la majeure partie de ma vie. J'ai pu pardonner à ceux qui m'ont agressé physiquement, émotionnellement et sexuellement, et de me repentir de mon manque de respect, de ma haine de moi-même, de mon amertume et de mon ressentiment. Aujourd'hui, je suis convaincu que mon Papa céleste m'aime, non pas à cause de tout ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Je continue d'apprendre que je suis complètement accepté et juste en son Fils bien-aimé, Jésus, qui est tout à fait charmant, digne de confiance et miséricordieux. Maintenant, je passe mes journées à l'aimer et à être aimé de lui. Je suis mieux à même de bénir et de servir les autres. Merci. Bien-aimé, si vous luttez contre la condamnation, la peur et le péché, la puissance de vaincre se trouve dans la connaissance que vous êtes la justice de Dieu en Christ. Lorsque la Bible dit « Réveillez-vous, revenez à vous pour la justice et ne péchez pas », cela signifie que vous réalisez que vous êtes effectivement juste en Christ et que vous êtes juste en dehors de vos œuvres. Plus vous aurez le pouvoir de vivre dans la justice, laissez la vérité pénétrer et soyez libérés par la connaissance que le Saint-Esprit est votre aide, donnée par Dieu pour vous convaincre de justice.
Vous êtes la justice de Dieu en Christ. Voilà, c'était Nicodémus Aitou, toujours vous souhaitant force et courage pour atteindre vos projets de cette année plus précieux, tout en étant bien sûr présent auprès de vos proches. C'est toujours avec ambition de pouvoir partager ces méditations, tout en restant dans la grâce et vérité de notre Seigneur Jésus-Christ.